Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo d'Astuces Génie Civil. Je suis Joël Kabila, ingénieur bachelier en génie civil ici de l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me donner vos critiques après avoir vu cette vidéo. Sur cette chaîne, nous aborderons le plus souvent des sujets concernant euh, le génie civil et surtout des sujets concernant les difficultés qu'on éprouve sur terrain. Mais également, nous allons aussi décortiquer quelques sujets concernant l'utilisation de l'outil informatique, outil indispensable dans la vie d'aujourd'hui. Pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser à une question aussi pertinente que banale, qui est l'implantation d'un ouvrage. Comment réussir l'implantation de son bâtiment? Bienvenue dans la vidéo. Alors, nous allons commencer par définir le concept. L'implantation, c'est quoi? Les travaux d'implantation consistent à matérialiser sur terrain, au moyen des piquets ou d'autres repères, tous les points caractéristiques d'un tracé de manière à permettre une bonne réalisation des terrassements préalables et procéder ensuite à l'exécution de l'ouvrage à projeter à son emplacement. Telle est la définition classique que vous trouverez dans les cours de Topo 1 dispensés en bac 2 à l'Université de Lubumbashi. Mais de façon plus banale, nous pouvons retenir que l'implantation consiste à reporter ou matérialiser l'assise d'un ouvrage sur le sol. Quels sont les plans nécessaires pour réaliser l'implantation? Eh bien, il y a 3 plans qui sont indispensables dans les travaux, dans le processus de réalisation de l'implantation d'un ouvrage. Il y a le plan de situation. Le plan de situation, c'est un plan qui vous donne la localisation géographique du lieu où vous devez exécuter les travaux. C'est l'adresse en fait. C'est un plan qui vous permet de situer les terrains par rapport à une artère connue. Nous avons ici l'exemple d'un plan d'implantation dans cet ouvrage, l'ouvrage que vous pouvez aisément télécharger sur les sites www.biok.xyz, biok comme b-ok.xyz. Voilà, l'ouvrage s'intitule ouvrage en béton armé, technologie de bâtiment, grosse œuvre, ouvrage en béton armé. L'auteur c'est Henri Reynaud, l'auteur célèbre en génie civil dans le monde francophone. Alors, le deuxième plan qui vous est indispensable dans les travaux, dans la réalisation plutôt de l'implantation, c'est les plans de masse. Les plans de masse, c'est quoi? Le plan de masse, c'est un plan qui sert à localiser les bâtiments à construire et les abords immédiats, c'est-à-dire les propriétés non bâties, les constructions voisines ou les murs mitoyens. Bref, le plan de masse, c'est le plan qui vous situe l'endroit exact dans la concession où va se poser votre ouvrage. Voilà, c'est ça les plans de masse. Ici, j'ai un exemple d'un plan de masse ici. Et il y a le troisième plan indispensable, c'est le plan d'implantation lui-même. En gros, c'est quoi un plan d'implantation? Un plan d'implantation, il est issu du plan de fondation, à la seule différence que le plan d'implantation est coté d'axe en axe de façon partielle et cumulée. Pourquoi de façon partielle et cumulée? C'est juste pour réduire la marge d'erreur des mesures. Ok. Je vais vous montrer ici un plan d'implantation. Voilà. J'ai un plan d'implantation ici. Vous voyez qu'il y a les côtes. Là, il y a la première ligne ici, horizontale en rouge. C'est une cotation partielle. 150, 150, 200, 150, 100, 50, 100, 100, 250, 150. Mais au milieu là, j'ai une cotation cumulée. 300, donc 150 plus 150, 300, plus 200, les 300 ici, plus le 200, 500, les 500 plus 150, 650 au-dessus, ainsi de suite. Et puis j'ai la cote depuis le premier axe jusqu'au dernier axe. J'ai
1400, c'est-à-dire 14 mètres. Et les axes sont nommés en alphanumérique. D'une part, nous avons les alphabets A, B, C, D, et d'autre part, nous avons des chiffres. Cette cotation vous permet de lire clairement, donc de rendre plus lisible votre plan. Et pour maintenant implanter, qu'est-ce que nous allons faire? Pour implanter, il existe plusieurs méthodes d'implantation d'un bâtiment. Mais dans ce tutoriel, moi je vais aborder que la méthode de la chaise générale, qui est une méthode que je trouve beaucoup plus pratique, une méthode simple à réaliser et surtout précise. Je vais vous démontrer cela. Pour arriver à implanter par la méthode de la chaise générale, il suffit d'abord d'avoir l'emprise du bâtiment. L'emprise du bâtiment, c'est la cotation du quadrilatère d'axes extrêmes. Ok, j'ai ici l'axe 1 et l'axe 12. Voilà, l'axe 12 est là. Entre axe 1 et axe 12, il y a 14 mètres. Et entre axe A, ici à droite, et l'axe J, il y a combien? Il y a 13 mètres 20. Et donc, quand je fais ces quadrilatères-là, orthogonales, bien sûr, de 14 sur 13 mètres 20, j'ai l'emprise de mon bâtiment. Et la chaise générale, elle va prendre 1 mètre vers l'extérieur par rapport à l'emprise du bâtiment. Et donc, la chaise, par conséquent, sera de 16 mètres sur 15,20. 16 pourquoi? Puisque j'ai ici 14. Quand je prends 1 mètre de plus à gauche, 1 mètre de plus à droite, ça me fait plus 2 mètres. Et les 13,20, quand je prends 1 mètre au-dessus et 1 mètre au-dessous, ça me fait 15,20. Voilà. Et pour illustrer cela, j'ai préparé cette image. Vous voyez là, j'ai les contours du bâtiment assurés en bleu. J'ai l'emprise du bâtiment, c'est-à-dire l'ajout des parties jaunes ici à tout ce qu'il y avait ici en bleu. C'est ça l'emprise du bâtiment. Et j'ai la position de la chaise décalée d'1 mètre par rapport à l'emprise. La chaise ici en rouge. Alors, en 3 dimensions, cela donne à peu près ceci. Voilà. Cela donne à peu près ceci. Voilà. Nous avons une histoire qui reste en place ici. Tout ce qu'il faut retenir aussi, c'est quoi? C'est que cette chaise, elle est nivelée, c'est-à-dire elle est à niveau. Elle est parfaitement horizontale. Comment arriver à poser une chaise de façon horizontale sur un terrain qui ne l'est pas forcément? Nous verrons ça dans les prochaines vidéos que j'aurai à publier. J'attends vos remarques, j'attends vos questions, j'attends vos propositions. Et pour aller un peu plus vite, vous voyez là, voilà la chaise sur terrain, comment nous l'avons posée. Voilà les processus pour arriver à mettre cette chaise-ci. Je vous l'expliquerai dans les prochaines vidéos. Ici, c'est le terrassement déjà qui était en cours, déjà même fini, parce qu'on a implanté les plans que je vous ai illustrés plus tôt ici. Voilà, ces plans-là, c'est celui que vous voyez sur cette vidéo. Et là, vous voyez déjà la fondation achevée. L'implantation était correcte, le bâtiment a été retracé sur terrain tel qu'il a été sur le plan. Pas d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai adopté une méthode qui me semble facile. Si vous avez aussi d'autres méthodes à me proposer, vous me proposez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.